Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de Steam Power. Steam Power, c'est un jeu de Martin Wallace illustré par Lace Walton. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Pour quel âge il donne ça 14 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu de train comme Monsieur Wallace aime le faire et comme il le maîtrise très bien. Je vous montre tout ça dans un instant et je vous retrouve à la fin pour mon avis sur ce jeu qui est édité chez Wallace Design. Voilà, à tout à l'heure. Voici le matériel de Steam Power, à ne pas confondre avec Austin Power bien évidemment. Ici, je vous montre tout de suite que le matériel, en fait les plateaux, ce sont des tissus. Vous voyez, ce sont des tissus comme ça qui sont de très bonne qualité en fait, puisque même si vous les avez pliés dans la boîte, et ben en fait lorsque vous les étalez, et bien il n'y a pas de pli sur la nappe, donc ça c'est vraiment cool. Je sais pas ce que c'est comme tissu, mais en tout cas ça marque pas du tout les plis, ça c'est vraiment très bien. Et puis en plus ça change. Quel est le but de Steam Power ? Alors vous allez construire des voies ferrées, un réseau de voies ferrées, et vous allez devoir obtenir le maximum de points de victoire, bien entendu, lorsque la fin de partie sera déclarée. La fin de partie, elle sera déclenchée lorsqu'un joueur aura rempli 14 contrats. Les contrats, ce sont ces petites cartes qui sont là. Je vais y revenir dans un instant, mais il va falloir en avoir réussi 14 pour déclarer la fin de partie. Si vous êtes le premier joueur, à ce moment-là, le deuxième joueur aura un dernier tour. Si c'est le deuxième joueur l'avant-dernier joueur qui déclenche la fin de partie, la partie prendra fin immédiatement. Voilà, donc là, je vous ai mis une partie pour deux. Alors, il faut savoir un truc, c'est que sur les deux tapis de jeu, les deux nappes, en fait, c'est marqué 3-5 joueurs. Donc j'ai posé la question, il s'avère qu'en fait c'est conseillé plutôt pour 3-5 joueurs, mais on peut y jouer à 2, donc je trouve ça un peu bizarre d'avoir mis 3-5 joueurs. Bon, c'est comme ça. Vous avez également un mode solo. Alors le mode solo, la règle du mode solo, elle est aussi grande que la règle, en fait elle fait la moitié du bouquin de règles, mais les règles sont assez simples. Vous allez voir que c'est très accessible et que Monsieur Wallace a encore fait un bon jeu de train. Chaque joueur va prendre le matériel qui lui est destiné par rapport à la couleur qu'il aura choisi. Il s'agit ici de 15 locomotives et de 15 usines. Donc ça ici pour les deux joueurs. Ici vous avez tout un paquet de tuiles, alors il y en a encore plein dans la boîte, qui vont prendre place et qui vont créer les morceaux de rail sur la ville. Vous avez donc des morceaux de rail droits comme ceci, et de l'autre côté ce sont des courbes, donc vous allez pouvoir les mettre comme vous voulez. Vous avez également des croisements qui sont ces tuiles là, donc un croisement avec une courbe et une droite. Et vous avez des croisements avec deux courbes. Vous avez la courbe qui est inversée ici, un croisement avec deux courbes plutôt qu'une courbe et une droite. Et ici vous avez donc deux courbes. Et sur l'autre côté des croisés droits, vous allez avoir un petit virage très serré. Donc ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser comme une autre tuile de voie ferrée. Voilà, alors ça c'est pas marqué dans la règle, mais j'ai posé la question également, qu'est-ce que c'est que ce truc là, qu'est-ce qu'on en fait? On m'a dit qu'on pouvait les utiliser comme n'importe quelle voie ferrée dans le jeu. Voilà, donc ça c'est dit. Vous avez également des ressources. Ici, nous avons des ressources grises, orange, blanche et noire. Alors, les grises et les noirs, la couleur est très proche. Vous verrez que là, je vous ai mis deux couleurs qui se distinguent bien, le jaune et le bleu. Mais même parmi les trains, il y a des couleurs qui sont pas très faciles à distinguer comme ça. Entre le bleu et le mauve, je peux vous assurer que visuellement, c'est un peu chaud de les différencier, surtout quand il y en a partout sur la table. Vous avez des pièces de monnaie de 1, des pièces de monnaie de 5, et ici, vous avez un petit sac. Et dans ce sac, vous allez avoir des entreprises. Et ces entreprises, vous allez les placer dans chaque emplacement où il y a des villes. Ces entreprises, elles ont deux faces, vous allez les mettre sur cette face-là. Lorsque vous aurez vidé les ressources d'une tuile, vous la retournerez. Et si vous avez une petite usine à vous sur cette tuile, vous remporterez les points de victoire qui sont inscrits dessus à la fin de la partie. Alors donc, je vous retrouve dans un instant. Je mets en place toutes les tuiles d'usine je vous retrouve juste tout de suite. Pour vous, c'est juste comme ça. Voilà, j'ai fini de placer toutes les tuiles d'entreprise dans les villes. Alors vous avez une particularité sur ce plateau qui est juste ici par rapport à l'autre, c'est que vous avez des regroupements de villes qui seront considérés comme comme une seule et même liaison. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez Essen, Köln et Düsseldorf qui sont vraiment collés les unes aux autres. Et du coup, en fait, si vous arrivez avec un train, par exemple, à Köln, vous pourrez repartir d'Essen ou de Düsseldorf sans problème.
Vous avez également différents types de cases. Vous avez des cases de plaine, vous avez des cases de collines. Alors il n'y a pas de montagne ici, je pense que c'est dans des plateaux qui sont fournis avec la version de luxe. Ici vous avez la version standard, vous avez des tuiles de mer et vous avez des tuiles de rivière. Alors tout de suite les tuiles de rivière, ce n'est que esthétique, ça n'a aucun impact sur le jeu. Vous avez les tuiles de mer qui est interdite, vous n'avez pas le droit d'aller construire des rails là-dessus. Vous avez les tuiles de plaine, et bien ces tuiles-là, vous allez pouvoir construire des rails gratuitement, c'est-à-dire que ça ne va pas vous coûter d'argent. Par contre, les tuiles de colline, et bien ça vous coûtera 2 pièces de dollars à chaque fois que vous allez construire une tuile sur une colline parce que vous allez creuser pour mettre votre rail. Voilà, donc au début du jeu, vous partez tous avec 5 dollars. Donc on va donner 5 dollars au jaune, 5 dollars au bleu. J'ai défini que c'était le joueur jaune qui allait jouer en premier. Et on va tout de suite regarder qu'est-ce que l'on peut faire dans ce jeu. Vous allez pouvoir faire 2 actions par tour. Et parmi ces 2 actions, eh bien, la première, évidemment, ce sera d'aller mettre des rails, donc des voies ferrées sur la route. Au début du jeu, évidemment, il n'y en a aucune nulle part. Vous allez placer une tuile rail directement à côté, adjacente à une ville, peu importe où, c'est vous qui choisissez. Par contre, évidemment, vous allez avoir des objectifs pendant la partie, puisque je vous rappelle qu'il va falloir en faire 14. Si vous jouez à 2, si vous jouez à 3, ça doit être 11, je crois. Et plus vous êtes de joueurs autour de la table, moins il y a d'objectifs à réaliser, évidemment, pour pas rallonger la partie. Et bien, comme je vous disais, les cartes objectifs, ce sont ces cartes-là. Chaque joueur va en avoir 5 au début de la partie dans sa main, et du coup eh bien ces cartes là vous allez évidemment regarder un petit peu qu'est-ce qui figure dessus pour savoir ce que vous devez faire et plutôt choisir d'où vous allez partir. Alors avant de vous expliquer toutes les actions, je vais quand même vous expliquer comment on remplit une carte. Je vais en mettre ici et puis je vais mettre ça. Voilà, je pense que là on a fait à peu près on a un petit panaché de ce qu'on peut trouver dans le jeu. Alors vous avez toujours la partie haute qui est donc la condition, c'est ce que vous allez devoir fournir pour pouvoir gagner ce qui est là sur la partie basse de la carte. Si vous arrivez à fournir 2 tuiles, 2 caisses grises et une caisse noire, et bien vous allez gagner 2 dollars, vous prendrez 2 points de victoire en fin de partie et vous aurez ici la possibilité de construire 2 rails gratuitement, c'est pas mal. Ici, si vous donnez 2 caisses oranges et 2 caisses grises, eh bien vous allez gagner 3 dollars, 3 points de victoire en fin de partie, et vous allez pouvoir construire une usine en mettant plus ou moins une caisse dessus. Je vous explique dans un instant. Ici, vous allez également devoir fournir 2 caisses oranges, une caisse blanche, une caisse noire, et vous gagnez 15 points de victoire en fin de partie. Donc comment vous allez récupérer ces fameuses caisses? Eh bien ce sera en construisant des entreprises ou en achetant des caisses à vos adversaires qui auront des entreprises sur des tuiles, et ces tuiles, eh bien ce seront bien évidemment les tuiles que vous avez mis au début du jeu au hasard, sorties du sac violet qui était juste ici. Ces entreprises, lorsque vous allez mettre un petit entrepôt dessus, par exemple ici, eh bien vous allez poser des ressources dessus. Si vous êtes à partir de 3 joueurs, ce sera 5 ressources que vous allez mettre dessus. Si vous n'êtes que 2 joueurs, comme la configuration qui est ici, vous allez en mettre seulement 4. Et ce sera déjà pas mal, sauf qu'évidemment il y aura des conditions pour pouvoir construire des entreprises. Je ne pourrai pas le faire tel que je viens de le faire tout de suite, mais c'est comme ça. Ensuite vous allez avoir évidemment des rails que vous allez placer pour connecter votre réseau ferré à ces fameuses villes, à ces fameuses entreprises, et c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer, si vous allez pouvoir fournir des caisses comme ça de marchandises des différentes couleurs pour remplir vos contrats. Mais vous pourrez également récupérer des caisses qui seront dans les usines des adversaires, mais ça va vous coûter de l'argent, et vous pourrez également emprunter les voies ferrées de vos adversaires, mais ça vous coûtera également de l'argent. Si jamais par exemple vous aviez 2 blancs et vous n'aviez pas de noir, eh bien vous pourriez quand même fournir une noire, mais ce coup-ci il faudra payer beaucoup plus cher, il faudra payer 5 dollars. Donc ça je vais y revenir dans quelques secondes. Tout ça on va voir ça dans un instant. Je vais continuer mon explication sur les actions que vous pouvez faire. Je vous rappelle, vous pouvez faire 2 actions, ensuite 2 actions pour votre adversaire, 2 actions, à chaque fois vous faites 2 actions. Donc par exemple je vais aller mettre un rail, donc ça va me coûter eh bien rien du tout, ça me coûte juste un point d'action, et par exemple je pourrais très bien mettre mon rail, pourquoi pas, juste ici. J'ai fait une liaison entre 2 villes, et d'ailleurs même entre un groupement de villes et cette ville, et ce groupement-là. Ça veut dire que je suis relié à la fois au orange et au blanc, mais je suis également relié au blanc, aux 4 points de victoire et au orange. Je vous ai dit des 4 points de victoire parce que ça je vous en ai pas encore parlé, mais ces tuiles-là, vous n'allez pas pouvoir construire de ressources violettes, vous allez juste devoir être connecté dessus pour partager les points de victoire avec tous ceux qui seraient connectés sur ce genre de tuiles.
J'ai construit une ville, une liaison entre deux villes, je mets un petit train dessus et bah voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller connecter d'autres villes si je veux. Par exemple, avec ma deuxième action, je pourrais très bien faire ça et aller connecter ici sur du noir. Ça, c'est possible. Mais je peux également aller construire une entreprise. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. Si je sais que j'ai besoin de pas mal de orange, je vais mettre une petite entreprise ici. Par exemple, j'aurais très bien pu la mettre là. Et du coup, hop là, je prends 4 ressources parce qu'on est 2 joueurs. Et je mets les 4 ressources ici. J'ai fait mes 2 actions. C'est fini pour moi. Donc là, je vous ai déjà montré 2 actions, construire un rail, construire une usine. La condition pour pouvoir construire des rails, c'est que je dois être déjà connecté avec mon réseau à la ville dans laquelle je vais partir. Si je veux partir avec une nouvelle tuile de rail sur une prochaine action, je ne vais pas pouvoir faire ça. Par exemple, ça c'est interdit parce que j'ai pas de liaison ici, vous voyez. Donc quand je vais pouvoir partir de cette tuile parce que j'y suis relié, je vais pouvoir partir de celle-ci parce que les 2 villes blanches, elles sont reliées ensemble par le groupement de villes. Ici, je peux partir de là, je peux partir de là, là, là et ici. Voilà, je peux créer un réseau comme ça. Donc par exemple, lors d'un prochain tour, je pourrais très bien faire ça. Et je mettrai à ce moment-là un autre petit train. Et là, vous voyez que déjà, j'ai tout ça qui est connecté. Ça, c'est cool. Et c'est comme ça que je vais pouvoir avoir des usines, etc. Imaginons que ce soit le tour de mon adversaire. Mon adversaire, quand bien il va pouvoir mettre une tuile pour relier également des villes, pourquoi pas, et il va se dire bah tiens, moi je vais faire ça. Ça c'est pas mal parce que ici je serai sur les 2 tuiles qui rapportent des points de victoire. Qu'est-ce que font ces tuiles-là? Si vous êtes tout seul connecté sur ces tuiles-là à la fin de la partie, eh bien vous prenez 4 points de victoire. Si vous êtes 2, eh bien ce sera un partage de 2 points de victoire, etc. Donc ça, vraiment, moins vous êtes dessus, bah, plus vous allez récupérer de points. Donc attention à ça, ça peut être un bon moyen de gagner des points en fin de partie. C'est rare d'ailleurs quand elles sont si proches que ça, mais là c'est le tirage au sort du placement des tuiles. En deuxième action, eh bien il pourrait très bien aller construire, pourquoi pas, une usine, et bien tiens, ici pour venir m'embêter, et puis mettre 4 petits, hop là, 4 petits ressources blanches sur cette tuile que je vais pouvoir récupérer. Donc lui va pouvoir les récupérer, mais il paiera eh bien $1 parce qu'il devra utiliser ma ligne de voie ferrée. Mais moi, si je veux utiliser les blancs qui sont ici, eh bien je vais payer également $1 par caisse, mais je vais payer au bleu. Donc bah, voilà, c'est comme ça que vous allez essayer de piéger un petit peu les adversaires et les forcer à vous acheter des ressources. Lorsque je place des rails, je peux également placer des rails pour atteindre une zone qui ne serait pas terminée directement. Je pourrais très bien dire bah tiens, je vais aller relier ça ici. Je vais mettre par exemple un premier rail comme ça sur une action, et puis je vais mettre pourquoi pas, hop là, celui-ci sur une deuxième action, et là je vais quand même mettre un petit train dessus pour dire que cette voie-là est à moi, mais par contre je ne l'ai pas terminée. Ça va être au tour de mon adversaire, et lorsque reviendra mon tour, si je choisis l'action de poser un rail, je serai obligé de finir ici, je ne pourrai pas aller faire autre chose le temps que je n'ai pas fini ma voie ferrée juste ici. Hop là, par exemple, je vais pouvoir faire ça, tac, et là, je suis relié maintenant ici à ces villes-là pour aller chercher, récupérer d'autres matières premières pour faire répondre à mes commandes. Alors un cas de figure qui peut arriver, c'est que parfois, eh bien, si ici j'avais mis 2 tuiles et que c'était au tour de mon adversaire, s'il en avait la possibilité, parce que là pour l'instant il n'en aurait pas la possibilité, mais imaginons qu'il ait la possibilité de partir d'ici, s'il était déjà relié à sa voie ferrée, eh bien il pourrait très bien faire ça. Hop là. Et là, alors pas comme ça, mais plutôt comme ça, voilà. Ici, je serai complètement bloqué parce que, en fait, mon adversaire aura bloqué la case sur laquelle je devais aller. Et du coup, eh bien, je ne peux pas avancer. Donc ça veut dire que lui, il aurait peut-être un truc qui serait pas fini comme ça, ou alors même il pourrait très bien arriver jusqu'ici en utilisant ces 2 actions et faire ce chemin-là. Alors je vous rappelle, hein, dans le cas de figure présent, je n'ai pas le droit. Il aurait fallu par exemple que je commence à faire ici, parce que il aurait fallu sinon que je sois relié à ce premier train que j'avais mis. Voilà, bon là c'est juste pour vous montrer des exemples de mise en place, vous en faites pas. Du coup, si le joueur jaune voulait terminer ici son train, et bien lors de son prochain tour, il pourrait très bien supprimer son dernier wagon, sa dernière voie ferrée s'il le souhaite, ou la retourner, ou bien lui changer de position. Par exemple, je pourrais très bien faire ça. Hop là,
pour aller me relier ici. Et là, ça me coûterait rien du tout. Si je le faisais sur une tuile colline, que j'avais déjà payé les 2 $ pour être sur une tuile colline, le fait de changer ma tuile, eh bien ça ne me coûte pas plus d'argent parce que j'ai déjà creusé. Mais je peux également, hop, si je le souhaite, eh bien rajouter un passage avec un croisement de voie ferrée. Donc comment ça va se passer? Je vais devoir payer 2 $ à la banque, j'enlève la voie ferrée de mon adversaire et je dois remettre exactement le même rail pour mon adversaire, mais moi je dois utiliser eh bien, quelque chose qui va me permettre de faire ma liaison eh bien, juste ici. Voilà, alors du coup, j'ai pas réussi à avoir une tuile eh bien, qui me permettait de le faire en une seule fois, donc je vais être obligé de le faire en 2 fois, et du coup, eh bien, j'ai payé 2 $, mais là, je peux passer maintenant en dessous et peut-être aller me relier ici, ou bien si j'utilise eh bien, le verso de cette tuile, de croisement, eh bien, je peux très bien faire ceci, et puis ensuite aller mettre une tuile ici pour aller me relier juste sur cette ville. De cette manière-là, voilà, ça m'aura coûté un petit peu plus d'argent, et ben c'est le but du jeu aussi, hein, c'est que les adversaires, c'est l'interaction entre les joueurs, et du coup, en fait, vous allez passer votre temps à vous embêter. Alors surtout sur ce plateau-là, il est vrai que ce plateau-là est particulièrement vraiment bien fait pour l'interaction entre les joueurs parce que vous avez beaucoup de groupements de villes et du coup en fait c'est assez tassé et vous allez forcément vous embêter très vite. L'autre plateau Amérique est beaucoup plus aéré avec aucun regroupement de villes comme ça, c'est que des villes isolées et du coup en fait si chacun prend une destination différente dès le début du jeu, vous allez forcément vous retomber dessus à un moment donné parce que au bout d'un moment dans la partie, vous allez manquer de ressources dans votre coin, donc vous allez revenir de l'autre côté. Mais pendant toute une partie du jeu, vous allez un peu faire chacun votre vie de votre côté. L'avantage de celui-là, c'est qu'il force vraiment l'interaction et ça, c'est cool. Donc là, eh bien écoutez, voilà, vous avez réussi à rejoindre ce côté-là. Donc c'est comme ça que vous allez faire, vous allez avoir la possibilité, donc comme je vous le disais, de supprimer un rail, de remplacer ce rail, ou bien de mettre des croisements, ça vous coûte 2 $, comme pour aller mettre un rail sur les collines. Alors je ne vous prends pas l'argent pour le faire, hein, je vous le dis simplement. Mais à chaque fois que vous allez payer pour des croisements ou pour des collines, vous payez à la banque. Quand vous payez pour aller chercher des ressources ou utiliser des voies ferrées de votre adversaire, ce sera payé à l'adversaire directement. Alors on a parlé des rails, de la pose des rails, on a parlé de la construction des usines, et bien maintenant on va parler du remplissage des contrats, comment on remplit des contrats. Donc est-ce que j'ai la possibilité de remplir un contrat tout de suite? Eh bien pas encore. Donc on va dire que on va aller construire eh bien une entreprise grise, pourquoi pas. Mon joueur jaune, eh bien il est là, il va aller poser ici une entreprise grise. Et puis comme ça, sur sa deuxième action, eh bien il peut remplir un contrat. Et ce contrat, eh bien il va le prendre par exemple celui-ci. Alors ce contrat-là, eh bien je vais récupérer donc deux caisses oranges. Donc ici, j'ai bien sur mon réseau 2 caisses oranges, donc je suis pas obligé de payer qui que ce soit pour les avoir. J'ai bien 2 caisses grises que je viens de mettre juste ici. Donc j'enlève toutes ces caisses-là, toutes ces marchandises, je les remets dans la réserve et j'ai rempli mon objectif. Je vais prendre 3 pièces, hop là, que je mets dans ma zone de jeu, je gagnerai 3 points de victoire en fin de partie et je peux construire une usine juste ici. Alors je vais prendre une usine, donc ça c'est bien parce que ça me permet d'avoir une usine gratos et de pouvoir évoluer dans le jeu. Donc ça c'est cool, je vais vite manquer de orange, donc on va dire qu'on va mettre une entreprise ici pour du orange. Comme ça, ça me permet de garder les blancs chez mon adversaire, vous allez voir pourquoi. Alors la particularité de cette entreprise, c'est que je peux mettre soit +1, soit -1 au niveau des caisses ici. Donc je vais dire que je vais mettre +1 parce qu'on est en début de partie. En fin de partie, ça peut être intéressant de mettre -1 pour retourner rapidement la carte. Vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'en fait, lorsque vous épuisez eh bien, les ressources qui sont sur une tuile, vous la retournez et comme je vous le disais pendant l'explication du début, eh bien, vous allez gagner 2 points de victoire à chaque fois par tuile qui seront retournées, donc ça c'est plutôt chouette. Mon adversaire va jouer, on va dire que je veux faire eh bien, cette petite carte juste ici, cette carte de contrat, avec donc le joueur jaune. Je vais pouvoir prendre 2 caisses eh bien, juste ici, donc ça c'est cool parce que ma tuile maintenant est vide, donc comme je vous le disais, vous la retournez, vous laissez votre petite usine dessus pour bien montrer que c'est à vous, et du coup, eh bien, vous marquerez 2 points à la fin de la partie. Je dois me prendre une caisse blanche, mais j'en ai pas. Par contre, juste ici, j'ai une caisse blanche, mais à mon adversaire, donc je la prends et je lui donne 1 $.
Et ici j'ai besoin d'une caisse noire, j'en ai pas, mais par contre moi je suis pas relié à cette ville là. Par contre mon adversaire l'est, et bien je vais pouvoir prendre une caisse chez lui et lui donner à nouveau 1 $, mais plus 1 $ parce que j'utilise sa voie ferrée pour y aller, donc ça m'a coûté quand même 3 $. Donc évidemment c'est pas les choses à faire, mais c'était pour vous montrer un petit peu tout ce que ça peut vous coûter si vous faites pas attention et que vous produisez pas ce qu'il vous faut. Voilà, donc ça c'est cette carte là est réalisée, je la mets ici et du coup maintenant j'ai 2 cartes sur les 14. En action supplémentaire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien vous pouvez aller chercher justement ces fameux contrats. Là, je vais aller chercher 2 contrats que je vais rajouter dans mon lot de contrats. Et d'ailleurs, vous envoyez un nouveau type que je vous ai pas montré. Ici, la récompense, c'est que je pourrais aller chercher 2 contrats gratuitement. Donc, ça me permet de zapper une action. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et enfin, la dernière action que je peux faire, eh bien, c'est de prendre des sous à la banque. Je peux prendre lors d'une action, je peux prendre 3 $ à la banque pour, si je suis un petit peu en manque, hein, du coup, je vais chercher des sous à la banque. Et ben voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Steam Power. Vous allez donc construire des rails, construire des usines, remplir des contrats, aller en chercher, aller prendre des sous à la banque. Et ça avec une interaction complètement folle sur le plateau parce que vous allez tout le temps vous embêter, tout le temps aller construire chez l'adversaire des entrepôts pour aller récupérer des sous parce qu'il sera bien obligé de vous en acheter aussi des marchandises. Donc vous allez récupérer de l'argent comme ça et donc vous allez déclencher la fin de partie lorsque l'un des joueurs, si vous jouez à 2, a atteint les 14 cartes contrats. Comment on compte les points de fin de partie? Eh bien, chaque paquet de 5 pièces, donc dans votre zone de jeu, vaudra 1 point pour 5 pièces. Vous allez ensuite compter tous les points de victoire qui sont sur les cartes contrats. Vous allez ensuite compter tous les points de victoire que vous avez sur les tuiles qui sont retournées, qui sont vides et qui sont retournées avec les 2 points donc face visible. Si vous avez des tuiles qui sont encore sur le côté des tuiles bâtiments, ça c'est important parce que ici sur ce plateau là vous utilisez tout, mais parfois sur des plateaux vous allez en avoir sur le côté. Et bien à chaque fois que vous allez marquer des points, et bien vous gagnerez 1 point supplémentaire s'il y a la couleur de tuile que vous n'avez la même couleur de tuile que ce que vous venez de marquer en fait sur le côté. Donc ça c'est intéressant également. Et vous allez également gagner des points de victoire par rapport au partage ici sur les tuiles avec des points de victoire. Si par exemple on prend le cas de figure qui est présent ici, le joueur jaune prendrait tout seul les 4 points de victoire ici et le joueur bleu prendrait tout seul les 4 points de victoire ici parce que le joueur jaune n'est pas relié ici. Voilà, si jamais à un moment donné, eh bien le joueur jaune, c'est pas ça, le joueur jaune se met par exemple, hop là, comme ça et puis comme ça, eh bien ça veut dire qu'en fait il sera allé là, bah non même pas, je peux pas là. Ah oui tiens, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure parce que je suis venu construire ici du orange, mais en fait j'avais pas la possibilité de le faire parce que je ne suis pas relié à ce point là. Oui j'ai dit une bêtise parce qu'en fait là mon rail en fait je suis relié ici mais je suis pas relié ici, donc c'est même ça je peux pas le faire. Oh là attention, n'écoutez pas tout ce que je vous dis. Par exemple si je fais ça et que je fais ça, là je serais bien relié à cette partie, ce regroupement de villes, et là je pourrais effectivement prendre les 4 points séparer les 4 points avec le joueur bleu. Par contre ici ça j'avais pas le droit de le faire. Donc cette tuile là, pour me permettre de mettre une usine dessus, il aurait fallu que à la suite que j'ai fait ça pour relier les villes, en fait il aurait fallu que je sois comme ça, hop là, comme ça, et là effectivement après c'est bon parce que je suis relié partout. Donc attention, vous voyez, même en connaissant le jeu on fait des bêtises. Et là, j'aurais pu faire ça. On fait vite des bêtises parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de tuiles sur le plateau et ça devient un peu chargé. Et puis, il faut faire attention. Donc, d'où le fait que je vous disais qu'il y avait des couleurs qui étaient un peu bizarres et qui étaient trop proches les unes des autres, comme le noir et le gris. Là, franchement, je vous le mets là ici pour vous voyez, c'est quand même très peu visible la différence sur le plateau. Et ben, écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur Steam Power. Je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Steam Power. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà au niveau du matériel et des illustrations. Les illustrations, elles sont quand même assez sobres. Ça fait très vieille illustration. Moi j'aime bien l'ambiance. Je trouve ça plutôt chouette. Et puis le design du jeu en général est assez sympathique. Moi j'aime beaucoup cette ambiance-là. Ensuite au niveau du matériel, on a des nappes. Alors ça c'est quelque chose que l'on retrouve désormais sur les jeux de Martin Wallace dans Bloodstones,
que j'ai également là, il faut que j'étudie Bloodstone et puis je vous en parle dans très peu de temps. Bah, c'est pareil, il y a plein de nappes comme ça de plateaux, je trouve ça très très chouette. Je sais pas si c'est plus moins coûteux ou pas à fabriquer. En tout cas, je trouve le rendu super et puis les nappes elles froissent pas, il n'y a pas de pliure et tout. Je trouve vraiment c'est top, vraiment super, j'adore. Ensuite, vous avez tous les petits trains en bois qui sont très très chouettes, les petites usines et tout. Alors moi ici c'est la version standard, vous avez une version de luxe où les cartes contrat ne sont pas des cartes, ce sont des dominos. Donc ça c'est chouette aussi, les usines sont plus jolies, enfin tout le matériel est plus joli, mais c'est sur la version de luxe. Ensuite, au niveau des règles du jeu, alors moi j'ai le jeu en version anglaise, donc le plateau et tout, il n'y a aucune règle, mais j'ai les règles en anglais, en tout cas en anglais c'est très très bien expliqué, et on comprend tout de suite très vite. Donc au niveau des règles, il y a plein d'exemples et tout, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un exemple de règle, sauf que il manque des petites précisions, comme la fameuse tuile là qui n'est pas expliquée, la fameuse tuile avec un virage très serré, celle-ci elle n'est pas dans les règles. Et puis vous avez également le côté 3-5 joueurs qui est indiqué sur les deux plateaux de la boîte standard, alors que le jeu est donné de 1 à 5 joueurs. Et vous avez bien des règles d'adaptation pour 2 joueurs, mais par contre, eh bien, on vous dit rien par rapport au fait à quel plateau jouer. Donc nous, on a joué à 2 joueurs et en fait, ça se passe très bien, sachant que j'ai une grosse préférence pour l'Allemagne à 2 joueurs parce que il y a une beaucoup plus grosse interaction, ça se bagarre beaucoup plus sur le plateau allemand. Au niveau de la mécanique, eh bien, on est sur du placement de tuiles avec du choix de côté de rails. On peut faire des croisements, on peut faire, on peut supprimer des rails, on peut embêter les autres. Je trouve que le jeu, il est vraiment très très chouette. Les livraisons avec les caisses, etc. Le fait qu'on puisse utiliser des industries, des adversaires, mais il va falloir leur payer un petit coup, bien évidemment. Il va falloir également payer des coûts pour les lignes de chemin de fer à utiliser pour les adversaires. D'ailleurs, une petite précision là-dessus, si la ligne de chemin de fer de votre adversaire fait 4 tuiles, vous n'allez pas payer 4 $, vous payez 1 $ pour la ligne, point barre. Les gros points positifs de ce jeu, c'est le matériel, vraiment, déjà rien que dans la version standard, je trouve que le matériel est sublime, ça fait plaisir. Et puis la thématique du jeu, voilà, moi j'adore les jeux de train, j'adore les aventuriers du rail, j'adore ces jeux-là, donc c'est vraiment chouette. J'aime bien Expédition autour du monde aussi, qui n'est pas un jeu de train, mais qui est dans cet esprit de construire comme ça des lignes de transport. Donc ça, j'avoue que j'aime bien ce genre de jeu. Le petit côté négatif du jeu, c'est comme je vous disais, même si la règle est très bien écrite, il manque des petites informations, et puis surtout ce détail sur le 3-5 joueurs qui est un peu bizarre quand même, donc ça c'est peut-être un truc à changer. Voilà, globalement c'est un jeu que je vous recommande et que vraiment si vous aimez un petit peu ce style de jeu, vraiment essayez-le parce que c'est très plaisant, c'est très kiffant, on se pose pas de questions, ça marche très bien. Par contre il faut être très attentif parce que c'est vrai que ça aurait pu être un des points négatifs, c'est que c'est très chargé au bout d'un moment et que du coup les erreurs vont vite. Même là j'en ai fait une, vous avez vu quand je vous ai dit je construis une usine là, en fait personne m'a rien dit d'ailleurs à ce moment-là, mais vous auriez pu me reprendre. Mais effectivement j'avais fait une petite erreur, je m'en suis aperçu après, mais parfois si on s'aperçoit des erreurs trop longtemps après dans le jeu, lorsque l'on joue, ça peut être un peu compliqué. Écoutez, voilà, c'est mon avis sur Steam Power, et puis dans quelques temps je vous présente Bloodstone, de chez également Wallace Design, créé par monsieur Martin Wallace, un des grands maîtres du jeu de société moderne. Écoutez, maintenant que vous savez tout sur Steam Power, alors, tu joues ou quoi ?